dit « Je n'ai reçu d'ordre que de croire à Dieu et de ne rien lui associer. » La ilaha illallah, ne m'associe rien. Classe. Ou bien ont-ils donné à Dieu des associés ayant créé comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, c'est l'unique, le seul. Ça veut dire que Dieu, c'est tout en fait. C'est pas il y a Dieu, il y a... Non, Dieu, c'est tout. Dieu, c'est l'unique. Donc, c'est à la fois le bien et le mal, le visible et l'invisible. Et donc, chercher à associer quelque chose à Dieu, quelque chose en particulier à Dieu. Soit une entité, soit une parole, Dieu il a dit, etc. Ou soit un livre, Dieu a écrit. Ça signifie que Dieu, il est dans quelque chose en particulier. Donc ça signifie que le reste, c'est pas Dieu. Et si le reste, c'est pas Dieu, c'est exclure le reste de Dieu. Mais le reste, ça émane de Dieu également, vu que Dieu est à l'origine de tout. Dieu, c'est tout en fait. Donc le reste vient de Dieu également. Donc on peut pas associer quelque chose en particulier à Dieu. Tout est Dieu. Quand il se passe quelque chose de bien ou de mauvais, c'est Dieu. Tout ce qui se passe, c'est Dieu. Et tout l'univers, toute la conscience, tout le vivant, tout est Dieu en fait. Et donc, c'est-à-dire la création de Dieu, on peut pas exclure quelque chose de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, c'est soit tout est Dieu, et si tout est Dieu, c'est pas la peine de dire ça c'est la parole de Dieu, ça c'est le livre de Dieu, vu que tout est Dieu. Je sais pas, c'est simple à comprendre. Et en fait, il n'y a de Dieu que Dieu. En fait, c'est ça tout simplement. Concernant ceux qui suivent par exemple les hadiths ou Bourali, en fait le truc c'est que eux, c'est pas qu'ils associent à Dieu, c'est que en fait eux c'est même pas vraiment des associateurs. Eux c'est des gens qui vont au lieu de chercher leur compréhension, la compréhension par eux-mêmes, c'est des gens qui cherchent la compréhension à travers d'autres personnes dans l'exo. Et donc forcément ils remettent leur confiance à autrui. Donc à partir de là, forcément, tu peux être que mal guidé. Je dis pas que tu n'as pas le droit de chercher des conseils auprès d'autres personnes, mais ils sont pas dans les eaux. Et en fait, c'est pour ça le fameux paradoxe. Quand il y a une action quelle qu'elle soit, est-ce que c'est le résultat de Dieu? Ou c'est le résultat est-ce que ça résulte de Dieu ou est-ce que ça résulte du libre arbitre de l'homme? Si tu sélectionnes Dieu, ça veut dire que l'homme n'a pas de libre arbitre. Parce que si c'est Dieu, ça vient pas de ton libre arbitre, ça vient de Dieu. Et si tu sélectionnes le libre arbitre de l'homme, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et donc la seule solution, en fait, si t'en sélectionnes un, t'exclus un. Et si t'en exclus un, t'en sélectionnes un. Donc tu peux pas en sélectionner un des deux, soit Dieu, soit le libre arbitre de l'homme. Donc la solution, c'est que le libre arbitre de l'homme et Dieu, c'est la même chose, comme je l'expliquais à Ahmed dans le débat sur la radio. C'est pas Allah lui-même qui ment, donc on l'exonère du mensonge, puisqu'on dit lui après tout il a juste mal interprété. Il a juste insufflé le Coran dans les cœurs ou dans des âmes avant de les incarner, tu vois. Ce pourquoi on aurait le Coran en nous avant même qu'il crée l'homme, parce que si les Juifs ils ont pas été foutus de changer ça, qui aurait été le principal à changer, tu vois, et de faire passer la version éloïste aux oubliettes pour toujours, et garder la version yahvéiste, c'est-à-dire là où d'un coup il y a un Dieu unique, tu vois. Et là il y a un peu moins de nous, tu vois, comme par hasard.
Mais bon, moi, celui qui vient me dire, non, Dieu a créé l'homme là, tel quel, alors à ce moment-là, je le renvoie à l'Ancien Testament. Dieu a créé l'homme à son image. Oui, à son image. Dieu, il a 2 jambes, deux jambes, 2 bras, une tête. Dans l'Ancien Testament, qui commence à parler... je les ai imprimés, là, tout à l'heure. Voilà, tu vois, les trucs de nuées célestes, genre nuit et jour, pendant 40 ans, les mecs, ils sont guidés par des lumières qui virevolent dans le ciel, tu vois. Bah oui, devine. Son littéral sanskrit, maison volante des dieux. Voilà, Vimana, tu vois, maison volante... rien que ça. Et donc, en fait, pourquoi tous les autres civilisations, ils étaient polythéistes? Et ben en fait, c'est parce que ils ont associé les planificateurs à Dieu, Dieu à qui normalement, selon les commandements que l'on a reçus, on ne doit pas l'associer à personne. Et c'est pour ça que toutes les anciennes civilisations, elles étaient polythéistes. Y compris Abraham, Abraham, ça déchire tout. Oui. Abraham, les mecs, ils l'emmènent, les anges, ils l'emmènent dans leur maison volante, et il le dit lui-même textuel. Il dit, le sol a bougé, j'ai regardé par un trou, j'ai vu ma maison rapetissée, j'ai vu Sarah qui me faisait des signes de la main. Enfin, tu vois, le truc, il était en train de s'éloigner de la surface de la Terre, et il explique tout ça super bien au niveau, tu sais, au niveau optique, en fait. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il dit, j'ai vu Abraham lui-même, dans son testament apocryphe, qui est évidemment au 48e sous-sol du Vatican, parce que ça peut pas sortir à la lumière, parce que tellement c'est chaud. Et donc, il dit, j'ai vu ma maison. En fait, il utilise le mot ancien en araméen pour dire, comme chez nous, on dit solar, pour dire ton terrain, en fait. Oui. Tu vois, voilà, pour dire ton terrain. Tu joues pas pour dire ton jardin ou ta maison, tu vois, mais le terrain sur lequel la maison est bâtie. Donc j'ai vu mon terrain, en araméen, c'est vraiment la traduction la plus pointue. Et il dit, j'ai vu mon terrain rapetissé jusqu'à la taille d'un dé à coudre, tu vois. Et après, il explique qu'il s'approche de la Lune, qu'il voit des trucs qu'il comprend même pas, tu vois, par la fenêtre de leur maison volante. Les 2 fameux anges qui ont des 2,40 m étincelants, qu'on frappait à la porte, et que quand Sarah elle a été le chercher pour lui dire il y a 2 mecs chelous pour toi, l'autre il arrive à la porte, il tombe dans les pommes. Ouais. Ah oui, il tombe dans... Pour eux, il y avait plusieurs dieux, parce qu'ils ont associé les planificateurs, qui leur descendaient les commandements, à Dieu lui-même. Et en ce qui concerne les nouvelles religions, c'est-à-dire les religions monothéistes, monothéiste, un seul Dieu, d'accord, mais là encore, dans tous les livres révélés, c'est-à-dire le Coran, la Torah et la Bible, on parle au pluriel encore une fois. Dans l'islam, il y a le nous, d'accord. Alors il y a aussi le Allah qui représente Dieu, mais il y a le nous que l'on prend pour Dieu, alors que le nous, ce sont les planificateurs. Dans le judaïsme, il y a le mot Elohim qui est le pluriel de Eloah, que les juifs reconnaissent eux-mêmes en essayant de dire oui, mais en fait c'est les anges, machin et tout. Une fois c'est Elohim, une fois c'est Yahvé. Et dans le christianisme, on retrouve... c'est un Dieu unique, mais c'est en 3 parties, la Trinité. Et la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si on suit la théorie que Marie était abductée, selon le chapitre du Coran, Marie, eh bien, alors là, ça veut dire que génétiquement, Jésus, alors là ça explique pourquoi elle était vierge et en même temps qu'elle avait un enfant, et ça explique aussi pourquoi Jésus est le fils non pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir de fils vu que nous sommes tous sa création, mais Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais le fils des planificateurs que l'on a pris pour Dieu, tout simplement.
Et finalement, les Sumériens, c'est la seule civilisation où ils n'ont pas confondu leur planificateur avec Dieu lui-même. Bon, Dieu les a frappés quand même, Dieu au sens large, les a frappés quand même pour une raison que j'ignore, mais en fait c'est pour ça que dans le Coran il est dit que l'association est plus grave que le meurtre. Parce que si vous associez celui qui vous donne le livre à Dieu, bah ça remet tout en cause. Et là justement c'est pour ça que toutes les civilisations soit elles sont polythéistes, soit elles sont monothéistes, mais avec un Dieu pluriel dans leurs écrits. Alors qu'en fait c'est simplement une mauvaise compréhension des écrits. Le nous ne représente pas Dieu, le Elohim au pluriel ne représente pas Dieu, et la Trinité ne représente pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle également chaque peuple a des commandements différents. Et chaque peuple a reçu un livre différent. Voilà. En fait, il faut bien que vous distinguiez que d'un côté il y a Dieu, c'est-à-dire le tout, l'unique, le seul. Ensuite, il y a le livre, qui est le guide pour aller vers Dieu, mais qui n'est pas apporté par Dieu en personne. Et il y a les religions. Les religions, ils sont là pour vous dire comment faire, comment penser, comment interpréter. Et les religions se sont accaparées les livres, justement. Ils les ont même des fois modifiées, réécrites, changées, notamment les évangiles par exemple, notamment la Torah. Il y a 3 versions, sacerdotale, élohiste et yaviste. Et les religions sont là parce que finalement les religions c'est ce qui empêche le plus les gens d'aller à Dieu paradoxalement. Parce que les religions ont toutes personnifié Dieu. C'est-à-dire soit vous êtes athée, vous croyez pas aux religions, soit vous croyez en Dieu, mais par les religions qui vont vous personnifier Dieu et qui vont associer à Dieu ceux qui vous ont apporté les livres. Donc à partir de là, c'est de l'association, et c'est pour ça que le Coran dit que l'association est plus grave que le meurtre, tout simplement. Justement, par rapport à ça, je voulais te demander, imaginons par exemple tu fais une action, par exemple tu casses un verre. Ouais. Est-ce que c'est ton libre arbitre, ton âme qui a choisi, ou c'est Dieu? Oui, alors là, évidemment que Dieu t'a donné. En fait, là, c'est un truc. Non, mais évidemment que Dieu t'a donné un libre arbitre. Il t'a donné, sinon, mais. Là, c'est vraiment un truc que je voulais développer, mais peut-être que là, t'es pas encore. Peut-être dans plusieurs années. Non, moi je pense qu'il y a un libre arbitre. Je pense qu'il existe un libre arbitre pour arriver à un moment donné à accepter que c'est Dieu qui décide tout. Ce libre arbitre, il nous a été, je pense, donné pour que justement nous arrivions à un moment donné à faire preuve d'humilité devant Dieu et de dire, voilà, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, être ou ne pas être. Nous, on nous apprend à être. Moi, je dis que pour être, il faut pas être. Sinon, tu ne fais que paraître. D'accord ? Donc, moi, je pense que pour être, en réalité, il faut ne pas être devant Dieu. Tu vois, c'est de dire à Dieu à un moment donné, avec mon libre arbitre, je me soumets à toi et c'est toi qui décides les choses, pas moi. Donc, voilà, je te voue ma face et fais ce que tu as à faire. Et après, Dieu, il te dit, sois. Et tu es. Parce que j'ai pensé à un truc, il va me falloir à peu près 2 minutes juste pour t'expliquer. Après tu me dis ce que t'en penses. Attends, 3, en gros, 2, 1, c'est parti. Si donc en fait quand tu fais une action, c'est soit ton libre arbitre au niveau de ton âme qui décide de cette action, et donc dans ce cas-là, tu peux te tromper. Donc la vie est hasardeuse, donc potentiellement injuste, soit c'est Dieu qui décide de tout. Donc, dans ce cas-là, la vie, elle est juste, mais tu n'as pas de libre arbitre. Et donc, si on définit que Dieu est omniprésent, ça veut dire que Dieu te donne le discernement. Si Dieu est à l'origine de tout, et Dieu te donne le discernement, c'est-à-dire que ton discernement, que Dieu est à l'origine de ton discernement.
si Dieu est à l'origine de ton discernement, en gros, ça signifie que ton discernement, c'est Dieu. Oui, ça veut dire que c'est lui qui contrôle tout, le mal et le bien. Mais il te le met entre les mains et il te dit maintenant fais un choix. Donc ça veut dire que dans l'absolu, c'est lui qui décide tout. Mais il te dit voilà, je te donne tous les outils jusque ce qu'on appelle en arabe al-furqan, c'est le discernement, la balance du bien et du mal. Voilà. Donc finalement, si tu fais du mal, c'est parce que Dieu qui l'a voulu, mais Dieu il t'a montré, il t'a donné, il t'a dit voilà, dès que ça clignote, c'est que tu es en train de faire du mal. Maintenant, c'est toi qui décides. Si tu as envie de le faire. Ouais. Donc en gros, si ton discernement, c'est ton âme. C'est-à-dire que ton âme, il y a une partie de Dieu dans ton âme. Si Dieu te donne le discernement et que Dieu est à l'origine de tout, et que en fait c'est-à-dire on va prendre la théorie que c'est soit l'un soit l'autre. Si tu as le libre arbitre, ça veut dire que Dieu n'est pas à l'origine de tout, donc Dieu n'existe pas. Et si Dieu existe, il est à l'origine de tout, donc t'as pas le libre arbitre. Donc la seule solution, c'est que le libre arbitre et Dieu, c'est la même chose. Et si le libre arbitre et Dieu, c'est la même chose, ça veut dire que c'est Dieu qui il s'est incarné, une partie de Dieu qui s'est incarnée dans ton âme. En gros, que l'âme humaine, ce serait une partie de Dieu. Un peu comme, je sais pas, quand tu t'endors le soir, par exemple, tu fais un rêve. Tu rêves que tu es dans une voiture. En fait, tout l'environnement, t'es à la fois le créateur de tout et à la fois l'acteur du film, toi dans la voiture. Mais en même temps, t'es le créateur de la voiture. Et en même temps, t'es l'acteur. Et c'est pareil, je sais pas si tu te débrouilles en informatique, t'arrives à créer un jeu vidéo, par exemple. C'est un peu la même chose. T'es le créateur et t'es l'acteur en même temps. Oui, ça veut dire un peu comme dans la Matrix. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est Dieu contrôle tout, même ton libre arbitre finalement, il le contrôle. Sauf qu'à un moment donné, toi, t'as envie de jouer. Dieu te dit alors vas-y, parce que toi, à un moment donné, tu dis à Dieu, moi je prends le dépôt que tu m'as confié, je l'accepte, parce que tu te crois capable de contrôler ton destin ici-bas. Et Dieu il te dit allez vas-y, je t'observe. Donc à ce moment-là, il te donne la possibilité d'aller vers le mal ou vers le bien. D'accord, mais dans l'absolu, c'est lui qui le contrôle. Parce que le mal et le bien, il vient de lui. Le libre arbitre, il vient de lui. Le Furqan, il l'a mis dans ton cœur. S'il l'a mis dans ton cœur, c'est que ça veut dire que ça lui appartient. Mais il va te laisser un semblant de libre arbitre qui existe. Je dis pas qui existe, mais qui reste finalement parce que il est le miséricordieux. Il te laisse contrôler la machine jusqu'à une certaine limite. Mais dans l'absolu, il la contrôle complètement. Et voilà. Et donc tu vis, je pense que l'on vit finalement soit l'un, soit l'autre, notre jugement, voilà, parce que nous avons été jugés, et donc on est en train de vivre notre jugement en fait, comme ça, voilà, ce sera pour ou contre nous. Mais oui, le libre arbitre, pour moi, le libre arbitre il existe. Dieu n'a pas donné le discernement. Si on n'a pas le libre arbitre, ça n'a pas de sens. Le discernement, c'est pour te dire voilà, écoute, regarde. Parce que je suis miséricordieux et parce que je te veux du bien, j'ai mis une balance dans ton cœur. Maintenant, si tu écoutes ton cœur, écoute, c'est ton GPS. Maintenant, si tu te crois au-dessus de moi, bah vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais quand tu vas rentrer dans le mur, tu vois, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de m'appeler. Mais ce contrôle que Dieu nous donne sur notre propre machine, elle est limitée parce que Dieu, voilà, tu vois, il a pas besoin non plus qu'on se fasse du mal, tu vois. Tu vois, c'est pas un Dieu stupide, tu vois, il a rien à faire que de créer. Et par exemple, quand tu tournes, un exemple concret, par exemple, quand tu parles d'un truc et 5 secondes après, tu tournes le livre, comme par hasard, la bonne page. Ouais. Non, mais ça veut dire. Oui. Ça veut dire que en fait c'est soit c'est Dieu, soit c'est le libre arbitre. Et ça veut pas dire que non, là c'est pas le libre arbitre, là c'est pas le libre arbitre, là c'est de croire sans aucun doute que Dieu contrôle tout. Donc moi, tu fais référence quand je fais des vidéos et parfois il m'arrive d'ouvrir le Coran à une page comme ça sans avoir, on va dire, au hasard. Et moi à ce moment-là, je sais que le hasard n'existe pas et que à ce moment-là, je vais ouvrir cette page parce que Dieu, dans son livre, il a écrit que c'est cette page-là que j'allais ouvrir. Oui, donc dans ce cas-là, ton libre arbitre,
c'est comme dans ton rêve. Non, mais là c'est pas du libre arbitre. Là c'est de s'en remettre entièrement à Dieu. C'est de dire Dieu, je m'en remets à toi. Voilà. Toi le connaisseur de l'absolu. Je vais ouvrir et c'est toi qui décide que j'ouvre à cette page-là. Oui, donc t'as pas de libre arbitre à ce moment-là. Non, là c'est pas du libre arbitre. Là c'est se vouer corps et âme à Dieu. De dire c'est toi qui vas décider à quelle page je veux ouvrir voilà. Et je sais pas si t'as vu quelques-unes de mes vidéos, et à chaque fois on tombe dans. Il y a quelque chose à rajouter? En fait, toi t'as pas accroché sur le fait que l'âme et que Dieu ce soit la même chose. Tu te fous de moi ou quoi, en fait, Daniel? Tu fais comme avec Dieu, tu veux t'amuser avec moi en fait. Non mais enfin ça je te jure. Non mais je sais pas. J'ai traduit la Bible pour le compte des éditions Saint-Paul, qui est la plus grande maison d'édition catholique. Je ne suis pas ufologue. Je me contente de lire et de raconter ce qu'il y a décrit dans ces textes. Et la Bible contient un récit très concret. Elle parle clairement de machines volantes. Et moi, je me contente de rapporter tout ça, sans me préoccuper des ovnis. Alors il faut dire très clairement que la confusion et les contradictions qu'on trouve souvent dans la Bible et qu'on ne parle absolument pas de Dieu. La Bible parle d'un groupe d'individus qu'elle appelle les Elohim. Alors, la Bible nous dit clairement que ces Elohim ont fabriqué, pas créé, un travailleur. Ils nous ont créés pour que nous travaillions pour eux. Ils nous ont fabriqués avec l'ingénierie génétique. La Bible et les Juifs le disent clairement dans leurs textes. Il y a pour nom Yahvé qui a choisi Moïse pour construire un peuple et aller conquérir un territoire qui ne lui avait pas été attribué. Il a construit une armée pour aller conquérir la terre de Canaan qui ne lui avait pas été attribuée. Sur ce point-là, la Bible est très claire. La Bible nous dit que Yahvé combattait contre les autres Elohim